Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons nous concentrer sur la personnalisation de ton interface de Sierra Chart pour qu'elle corresponde à tes besoins et tes préférences personnelles. Sierra Chart, c'est une plateforme de trading puissante qui offre une grande flexibilité pour personnaliser son interface. Pour commencer, dirige-toi vers le menu principal et sélectionne Global Setting, puis Graphic Setting Global. Dans cette fenêtre, tu pourras modifier de nombreux paramètres de l'interface, tels que les couleurs, les polices et les styles de graphique. Ici, tu trouveras tous les éléments qui peuvent être personnalisés en termes de couleurs, ainsi que tous les différents textes. Je te propose que nous fassions quelques tests ensemble. Prenons la première ligne et regardons à quoi cela correspond. Tu cliques sur Chart Text, puis tu sélectionnes la couleur. Prenons par exemple du jaune. Tu peux ici modifier son intensité, ce qui te permettra par la suite de créer des dégradés. Tu cliques sur OK et n'oublie pas de valider avec Apply. Comme tu peux le constater, nous venons de changer la couleur du texte de la barre des informations sur le haut du chart. Tiens, prenons les bougies par exemple. Tu vas les trouver ici sous le nom de candlestick. Tu peux aussi bien modifier l'extérieur de la bougie, son contour, comme le corps de la bougie, son intérieur. Faisons l'exemple. Tu cliques sur Candlestick, tu vois qu'elles sont vertes. Les bougies sont bien vertes. Nous allons choisir une couleur. Prenons par exemple un bleu. Je clique sur OK et sur Apply. Mes bougies sont bien passées bleues. Ensuite, je veux modifier la couleur du corps de la bougie, de l'intérieur de la bougie. Actuellement, elles sont vertes. On ne voit pas trop la différence. Nous allons choisir, par exemple, un magenta. Je clique sur OK, Apply. Nous ne voyons toujours pas vraiment la différence. Ce que je te propose, c'est que nous venions zoomer sur la bougie. Pour ce faire, tu quittes la fenêtre en appuyant sur OK et tu viens en bas dans ton échelle de temps et en maintenant le clic gauche de ta souris, tu peux zoomer en te dirigeant sur la gauche. Comme tu peux le constater, toutes les bougies haussières ont bien le contour en bleu et l'intérieur en magenta. Revenons dans nos Global Settings, Graphic Setting Global. Nous revenons sur nos bougies. Tu peux, si tu le souhaites, revenir sur la couleur de base en utilisant la case Reset to Default. La couleur se remet automatiquement. Et n'oublie pas de confirmer. En ce qui me concerne, lorsque je fais de l'algorithme, j'utilise un contour des bougies de la couleur blanche et le corps de la bougie, je le mets de la même couleur que le fond d'écran. Ensuite, ce noir, pour moi, il est trop agressif. Si je veux changer sa couleur, c'est ici, dans Chart Background, que je vais pouvoir la modifier. Honnêtement, je préfère travailler avec un fond noir, aucun problème, mais plus adouci, pour avoir moins mal aux yeux. De cette façon, vu que je vais utiliser cette couleur pour le fond, le corps de mes bougies, je vais l'ajouter aux couleurs personnalisées, pour être sûr de bien retrouver la même couleur sans avoir besoin de me souvenir de ces différents réglages. Comme tu peux le constater, je viens de personnaliser cette couleur, elle est venue ici dans la première case. Je fais OK, Apply. J'ai bien adouci mon fond d'écran.
Bon, pour le coup, il est légèrement trop clair. Je vais le refoncer un petit peu. Je n'oublie pas de l'ajouter à mes couleurs personnalisées. OK, Apply. Comme ça va mieux. Et maintenant, je reviens sur mes candlesticks et je peux utiliser la couleur que j'ai personnalisée au préalable. Elle est ici. OK, OK, Apply. Voilà, de cette façon, il n'y a plus de différence entre le corps de ma bougie et mon fond d'écran. Revenons dans les graphiques settings global. J'attire ton attention aussi sur le fait que tous ces éléments portent des noms différents. Tu retrouves aussi la dénomination, pardon, DOM. DOM, c'est le carnet d'ordre. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment paramétrer ton carnet d'ordre. Nous avons ici le Time and Sales. C'est un autre outil que nous propose la plateforme Sierra Chart. Donc tout ce qui concerne le DOM, tout ce qui concerne le Time and Sales, nous retrouverons tous ces éléments ici et nous pourrons ainsi tous les personnaliser comme nous le souhaitons. Je t'ai parlé précédemment des écritures. C'est ici dans Font. Tu retrouves encore différents éléments où tu peux venir améliorer, personnaliser, adapter les écritures. Faisons le test sur la première ligne. Tu cliques dessus, tu le sélectionnes, tu fais Select. Et là, encore une fois, Sierra Chart t'offre presque tous les choix d'un traitement de texte. Passons ces écritures en 24. Tu sélectionnes 24, tu cliques sur OK. N'oublie pas de faire Apply. Comme tu peux le constater, tu as différentes écritures qui sont passées en taille 24. Revenons sur les paramètres de base. Attention, tu dois savoir que toutes les modifications que tu vas apporter dans ce paramètre graphique setting global se répercuteront sur l'ensemble de la plateforme. Dès à présent, sache que tu as aussi la possibilité de personnaliser un chart individuellement parmi tous les autres. Ici, comme tu peux le constater, tous les autres charts ont bien pris en compte toutes les modifications que nous avons apportées. Si tu souhaites donc dès à présent apporter, personnaliser un chart parmi les autres, c'est dans l'onglet Chart, Graphic Setting Chart que tu pourras le faire. Mais attention, tu dois retirer cette coche. Sinon, tu conserveras les modifications que nous avons apportées précédemment. Si je fais Reset Default, forcément, je vais me retrouver avec les paramètres par défaut de cette fenêtre. Apply. Voilà. Comme tu peux le constater maintenant, ce chart est personnalisé par rapport aux autres. Les autres ont bien conservé toutes les modifications que nous avons faites jusqu'à maintenant, alors que celui-ci a ses propres personnalisations. Je vais revenir dans les graphiques Setting Chart, recocher cette case et Apply. Voilà. Pour le moment, je n'ai aucune personnalisation à apporter à aucun de mes charts. Dès à présent, tu sais comment personnaliser une partie de ton interface. Je te laisse t'entraîner, personnaliser selon ta volonté. Il nous reste encore beaucoup de choses à voir. Dans la prochaine vidéo, nous nous intéresserons aux différents outils que Sierra Chart te propose et je t'apprendrai à personnaliser ta barre d'outils. À tout de suite dans la vidéo 3.